Bonjour, donc dans cette vidéo-là, nous pouvons get la revision de stakeholders. Qu'est-ce que ça veut dire stakeholders et aussi quels sont les différents groupes de stakeholders qui nous ont. Et aussi, nous pouvons get ça ben stakeholders là, the aim c'est quoi. Donc la définition de stakeholders c'est quoi? C'est ben groupe de personnes qui sont directement ou indirectement affectées par les activités d'un business. C'est-à-dire quand un business peut produire goods or services ou bien tout simplement quand le business peut carry out the production, comment est-ce que ça est capable d'affecter ça va un groupe de stakeholders là, que ce soit positivement ou négativement aussi, hein. Donc, pénasis négatif, qu'on peut dire affecté de la tendance, croit qu'il a des créer problèmes, etc. Non. Et dans certains cas, que typique, positivement aussi, nous pouvons dire plutôt influence. Ok? Donc, les différents groupes de stakeholders qui nous sont, owners, workers, managers, consumers, government, and the community as a whole. Maintenant, nous parlons de chaque stakeholder. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'ils sont impliqués dans un business, etc. Et qu'ils ont but. Donc, nous commençons bien sûr par owners. Donc, comment tu peux trouver ici? Owners, ce sont Bandimoun, ok, qui pour investir dans le business ça. Pour qui business ça capable setup, right? Donc, je peux prendre en partie, bien sûr, je part du gâteau, comment nous a dit. Ça veut dire un part dans profit qui business ça, il peut faire. Quelque part, succès, comment nous connaît dans le business, il n'est pas garanti. Donc, il veut dire business ça, il est capable de faire profit, comment il est capable de faire aussi loss. Donc, qui qui peut bear sa risque là, ce sera les owners qui peuvent bear the risk. Qui fait parce que c'est eux qui investissent dans le business. Donc, il veut dire que si jamais business n'a pas pu marcher, c'est eux qui peuvent perdre de l'argent. Donc, maintenant, ce qui est important pour nous, bien sûr, là, nous décrire. Ça, c'était la description de owners, comment est-ce qu'ils se relient à une business. Mais, ce que nous besoin connaître aussi, c'est quoi le aims d'un owners. Donc, bien sûr, le fait qu'ils ont investi de l'argent, je peux expect pour gagner a share of the profit. Deuxième, c'est que je peux expect que le business, il grow. Je peux envie que le business, là, il grow. Pourquoi? Pour qui cet investissement gagne valeur. Deuxième stakeholder qui nous parle guetter, c'est ban workers. Workers, nous connaissons, nous capables aussi appeler ban employees. Donc, c'est une définition assez simple, comment toi-même te connais, que workers, c'est Banjimoun, ok, qui a un business type employé. Peut-être ce sera en full-time ou part-time. Le business, il peut donner training à sa ben travailleur qui l'emploie là, et ben travailleur là, je peux pour suivre les instructions, ben la loi qui est dans la compagnie. Ok, et qui fait le travail comme un business. Si jamais le business pas bien, travail là même les pas bien, là nous capable ben travailler là maybe made redundant. Un petit bout ici sur redundancy. N'oublie pas que redundancy c'est pas pareil comme dismissal, hein. Redundancy, c'est quand travail là, il pas peut exister, donc pas pour besoin du monde là. Dismissal, c'est quand travail là, il là, mais du monde là pas ce erreur, ce behavior, etc. Nous besoin mettre l'idée. Bref, nous continuons avec objectif de ban workers, c'est quoi? Donc, ban workers, c'est quoi leur objectif? C'est qu'ils ont pas atteindre, qu'ils ont gagner. Bien sûr, on la paye tous les la fin du mois, ok, pour qu'ils soient capables de survivre. Deuxième, c'est que ce qui est un travailleur, ce objectif d'un business, c'est quoi? C'est qu'il est de sécurité. C'est-à-dire qu'il travaille là, il pour là, for the next 10 years, qui peut comme, ou bien pour toute longue sur la vie, qu'il peut vivre, ok? Deuxième genre de sécurité qu'il est rodé, c'est aussi contract of employment. Veut dire un contrat c'est bien écrit que, voilà, la compagnie peut garder dans ce job pour 5 ans, 2 ans, 1 an, peu importe. Objectif qui ben workers dans un business, c'est qu'ils travaillent là, ils sont capables de motiver et de nous la satisfaction. Ça veut dire qu'ils sont contents de travail qu'ils peuvent faire là. Prochain stakeholder qui nous parle guetter, c'est ben managers. Donc, managers, comme on peut causer, c'est directors and managers, hein. Donc, ben managers, eux aussi, ce sont, ben employees. Mais, quel genre d'employees été? Ben travailler qui n'a un petit peu plus de status, plus de niveau, peut-être même un peu plus d'éducation et d'expérience, que ben investisseurs, ben owners pour employer sa ben managers, là, pour qu'ils contrôlent le travail de ben les autres travail. Donc, comment nous connaît? N'oublie pas.
Fais bien attention que owners and managers are not the same. Owners, they invest, ou bien tout simplement they own the business. Managers, the pour control the business. Je pas nécessairement own the business, hein. Right. Donc, les managers, cette fonction, c'est quoi dans le business? C'est qui, juste pour prendre des décisions qui sont vraiment importantes. Donc, quelque part, succès et le fait que business ça, il pas succède aussi, ça va dépendre de eux. Est-ce qu'ils prennent les bonnes décisions qu'il faut? Bon, nous venons à eux aims dans l'organisation. Les aims du manager dans l'organisation, c'est que les business bénéficient d'un high salary. OK, qui fait parce qu'ils ont du monde important et les décisions qu'ils prennent sont importantes, etc. Deuxième, c'est que j'ai aussi besoin job security. Donc, bien sûr, job security va dépendre est-ce que je fait le business successful ou pas. OK, je me prends une décision qui est successful ou pas. Troisième chose, c'est que cet objectif, c'est que business a bien grandi. Qui fait business a bien grandi pour dire qui, voilà, je peux contrôle une grande compagnie. Quand si compagnie est une grande, veut dire que maintenant je peux gagner mon status avec power. Next one qui nous peut guetter, ce sont les customers. Donc customers, pas besoin m'explique-toi, c'est aussi simple que ça. Sans client, un business c'est pas pour exister. Quand on guettait au tout début de business studies que businesses qui se font the carry out production pour qu'ils se satisfaire customers wants. Si pena customers, pena business. Customers tout simplement nous capable dire point plus important, stakeholder plus important pour un business. Donc sans assez customers, bien sûr un business n'est pas capable de survivre. Bien sûr. Les objectifs d'un client, c'est quoi? C'est que d'abord, ça business là peut donner la satisfaction. Veut dire peut satisfaire sa produit ou bien sa service qui donne là, ça peut satisfaire les wants. Bien bon, il donne ça ben produit là. Maintenant, ben produit là, je besoin aussi ben produit qui safe et reliable. Pas par exemple, moi acheter dans magasin, moi la case, ben produit cassé. Non, produit là aussi, il besoin un produit qui il peut vaut la peine. Si mon acheter ça fait 500 roupies, veut dire qu'il y a une valeur de 500 roupies et non pas qu'il y a une affaire en plastique comme dire zouzou ménage, etc. Next one, c'est que ben produit là, je besoin well design. Et aussi, c'est que si jamais il y a un problème avec produit là, pas conservé, etc. que business ça, il fait en sorte qu'il y ait une ben assistance, ok, qui peut provide ben service. Next one, c'est le government. Donc, gouvernement, il est aussi affecté ben business activity. Comment? C'est tout simplement, d'abord, nous parlons de gouvernement, c'est quoi? C'est qui? Donc, les responsables de l'économie, veut dire set price, qui peut arriver dans l'économie, etc. Passe ben la loi, ils trouvent ben une policy pour contrôler l'inflation, trouvent ben une méthode comment pour contrôler l'employment, etc. Et aussi, ils passent ben la loi pour qui protège ben workers and consumers. Objectif du gouvernement, c'est qui? Bien sûr, l'idée qu'il y a un business qui succède. Okay? Même si sa business là, c'est dans le, comment on appelle, il est dans le private sector. Gouvernement pour content si business il peut succéder qui fait parce que si un business il peut succéder qui veut dire que quelque part il peut create employment, il peut contribute to output in the country, ben output in the country aussi qui nous peut capable export qui veut dire qui pourra amener revenue for the government. Si business a fait succès, veut dire business a pour faire profit, qui veut dire que gouvernement pour gagner bon somme avec taxes, etc. OK? Next aim of the government, c'est que, bien sûr, s'il passe la loi, c'est pas pour qu'il du monde ou bien business pas respecter. Non. Ce aim aussi, c'est qu'il ben business respecter la loi, c'est qui gouvernement aime passer. Donc, c'est dans ces façon à qui gouvernement li affecté business activity. Nous dernier stakeholder qui nous peut guetter c'est the whole community, veut dire toute la société, tout ben du monde, veut dire si on a un business qui est situé là, ok, bien sûr il doit une localité, par exemple, côté pour un ben consommateur, ben society qui pas peut consommer ce produit, etc., etc.
Ok, donc c'est the whole community. Donc, c'est quoi the whole community que moi c'est ben les autres dimoun, ok, qui est affecté par ce qui business là peut faire. Par exemple, s'il y a pollution ou bien il y a congestion dans l'endroit à cause il y a beaucoup de véhicules qui passent par la porte de sa business là. Comment est-ce que what is the aim of the whole community par rapport à un business, c'est que business là, il est bien capable de provide job for the working population. Ça veut dire qu'il est bien créer employment pour ben du monde qui est ready to work. Pour lui, le business aussi bien faire en sorte qu'il ce production qu'il peut carry out, pas bien détruire sur l'environnement. Veut dire il bien pas créer de la pollution. Et aussi qui ben produit que sa business là, il peut faire, il save. C'est-à-dire un consommateur capable consume it without any crainte qui est danger pour consommer ça ben produit.